Alors, Claude Tassin, on est en train de lire les épîtres la deuxième épître aux Corinthiens, dont vous nous avez dit que c'est une série d'épîtres. Et en fait, on a bien montré qu'il ne va pas contre certains qui sont comme Moïse. Et lui, il voudrait montrer qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui est en fait dans la faiblesse. C'est quelqu'un qui, la toute-puissance du message, contredit finalement la faiblesse de l'apôtre. Oui. C'est-à-dire, on a souvent tendance à dire que le mystère central des écrits de Paul, c'est la résurrection de Jésus. Oui, oui et non. C'est-à-dire, c'est la résurrection du crucifié. Pour lui, Jésus se manifeste toujours, et notamment à travers ses apôtres, dans la faiblesse. C'est ce paradoxe entre la faiblesse de l'apôtre, de ses moyens, des épreuves qu'il subit, et, je dirais, la réussite communautaire, l'éclosion de la foi dans les communautés. Il a un bon résumé, s'il n'y a qu'une seule phrase que je retiens de saint Paul, c'est au chapitre 4, verset 12, quand il décrit ses épreuves, il dit aux Corinthiens, « Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Donc, ce mystère de mort et de résurrection, Paul le retranspose dans son apostolat, comme étant le signe de la puissance du Christ à travers la faiblesse de l'apôtre. C'est ça pour lui qui est fondamental et qui donc exclut toute tentative de la part des envoyés, toute tentative de prestige, le fait de s'enorgueillir, d'expériences spirituelles de haut vol, disons. C'est ça qu'il a contre ses concurrents. C'est ça un peu. Et c'est comme ça qu'il faut lire ce magnifique passage où il dit qu'il est un vase d'argile qui contient un trésor. Ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance, donc les réussites de la mission, soit de Dieu et non venant de nous. Et c'est tout un ensemble. C'est-à-dire, on voit bien aussi dans la première lettre aux Corinthiens que pour lui, vient un moment où les chrétiens doivent pouvoir se dessaisir des missionnaires. Qu'ils ne fassent pas écran entre eux, leur vie, et leur Seigneur. Pour lui, c'est fondamental. Et c'est ça qu'il va, dans cette veine, qu'il va souvent se présenter comme serviteur. Qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos? Des serviteurs par qui vous avez accédé à la foi. C'est cette volonté de ne pas faire écran, de ne pas... Il a une belle phrase au début de la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est « Nous ne voulons pas régenter votre foi ». Donc c'est un processus de liberté, d'une libération même des ministres. Là aussi, on peut en voir on peut en faire une sorte de lecture tout à fait contemporaine. Il est un bon apôtre, c'est celui qui sait se dessaisir de sa communauté. Exactement. Et qui sait se faire oublier d'une certaine façon. Voilà. Oui. Alors, ensuite, donc là, on est autour, pour que les téléspectateurs puissent suivre, on est autour des chapitres 4, 5. Oui. Et ensuite, dans les chapitres 5, 6, il explique en quoi la vie de l'apôtre trouve son sens. C'est réconciliation, justification. Alors, vous avez donc tout un passage, effectivement, sur la réconciliation. Nous sommes en ambassade pour le Christ, dit-il à propos des apôtres, et laissez-vous réconcilier avec Dieu. Okay. Le ministère de la réconciliation. Alors, vous avez toute une première partie qui tourne autour du ministère d'une alliance nouvelle, donc ce qui est très biblique comme expression, et là, il passe au ministère de la réconciliation, c'est dire les choses autrement. Il faut se rappeler que le mot grec qu'il y a ici pour réconciliation, katallagé, c'est d'abord un mot politique. Et à Corinthe, les gens savaient bien de quoi ils parlaient, puisque la ville qui avait été ruinée sous les siècles précédents avait retrouvé ses droits sous l'Empire romain, avait bénéficié d'une katallagé, d'une réconciliation officielle. Alors, si vous voulez, c'est la manière de Paul de présenter d'abord une image biblique, alliance nouvelle, et de lui redonner une signification que tout le monde peut comprendre, la réconciliation. Alors, ce qu'il y a de très futé dans ce passage, c'est qu'en fait, laissez-vous réconcilier avec Dieu, mais ça veut dire en sous-main, c'est-à-dire réconciliez-vous avec nous, les apôtres. Bon. Merci.